Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bienvenue chez vous. En seul titre, adieu Babacar Touré, le fondateur du groupe Sud Communication, repose désormais à Touba. Il a été inhumé aux environs de 16h au cimetière de Bahia. Parents, amis, autorités politiques, religieuses et coutumières l'ont accompagné à sa dernière demeure. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Journaliste chevronné et pionnier dans l'entreprise de presse et la formation des journalistes, homme de consensus et de dialogue, le président Macky Sall rend ainsi un vibrant hommage à l'homme, un combattant de la liberté et de la démocratie. Les témoignages sont unanimes. Un homme engagé et déterminé dans la recherche de solutions, des résolutions de crise en Afrique. Babacar Touré doit être immortalisé selon son avocat. Des réactions à suivre dans ce 18h, mise en onde par Hassan Tchoun. Est à la présentation. Bienvenue. Le président directeur général du groupe Sud Communication a été inhumé à Touba aux environs de 16h. Une foule importante composée d'autorités politiques, religieuses et coutumières l'a accompagné à sa dernière demeure. N'est-ce pas, Adama Ndiaye? Vous êtes en direct. Bonsoir. Bonsoir, Khadisen, et vous avez raison de le dire. Le président du groupe Sud Communication, Babacar Touré, a été inhumé cet après-midi aux environs de 16h au cimetière de Bakia, plus précisément au niveau de la réserve de Daruminam, à l'intérieur même de ces 10 cimetières. Et auparavant, c'est Serigne Cheikh qui a présidé donc la prière mortuaire en présence du Khalife général de Mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, mais également de Serigne Moussa Nawel, Serigne Babacar Touré, affectueusement appelé Cheikh Babacar Touré au niveau de la famille du Khalife général du Mouride, a été accompagné par une foule d'autorités politiques, mais aussi de fidèles qui sont venus donc accompagner le président Babacar Touré à sa dernière demeure. Les témoignages sont unanimes. Babacar Touré, un homme valeureux, un homme qui défendait la démocratie, un homme donc qui était un fidèle défenseur de la justice. Ça en est allé. Donc, nous y reviendrons avec les différentes réactions recueillies au niveau de Touba à l'occasion donc de la cérémonie d'inhumation de Babacar Touré, le président du groupe Sud Communication. C'était Adama Ndiaye de retour de Touba pour la radio Sud FM. Adama Ndiaye, le président directeur général du groupe Sud Communication qui repose désormais à Touba. Serigne Cheikh a dirigé la prière mortuaire en présence du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Parents, amis, proches, collaborateurs, autorités ont tous pris part à la cérémonie d'adieu. Les témoignages étaient unanimes. Un patriote, un homme d'une dimension panafricaniste qui s'est toujours engagé pour la liberté et la démocratie. La tristesse, le regret et la consternation se lisaient sur le visage, n'est-ce pas, Babacar Samb? La dépouille mortelle de Babacar Touré regagne ainsi la terre sainte de Touba, avec un cortège d'hommages et d'éloges qui l'accompagne à sa dernière demeure. C'est un des précurseurs de la presse indépendante qui s'en est allé, laissant derrière lui un sentiment de regret, comme en témoigne le communicateur traditionnel Mansour Mbaye. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Nous consolider la démocratie, nous engager en tant que panafricains de formation. Nous pouvoir yëpp Koungheul ci considère ci presque boo xam ne tey exemple ci àdduna exemple ci Afrique. Mais aussi toute une vague d'images qui renaissent. Pape Alé Niang, journaliste. réew mi tolloon na foofu boo xam ne l'empoisonné ci wàllu démocratie moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo xeex démocratie mën a am fii ci réew te ba mu koy def damay wax rek vocation la woon, engagement la woon. Un homme d'une dimension panafricaniste rare selon Maître Boukounta Diallo. Chaque fois qu'un de ces pays
traverse des périodes difficiles, Babacar Touré est sollicité. Et s'il n'est pas sollicité, il écrit pour apporter des solutions. Et s'il ne peut pas écrire, il se déplace de lui-même pour venir prodiguer des conseils. Et c'est toute une peine et regret, mais aussi de consternation qui se lisait sur les visages des parents, amis, proches collaborateurs, autorités, tous venus revivre leur dernier moment avec l'homme intègre, le journaliste émérite sur Terre. Levé du corps sobre, mais solennel qui répond à la dimension du patriote qui nous a quittés. Le pionnier de la presse privée, Babacar Touré, toujours apporte tout son engagement et sa détermination dans la recherche de solutions, des résolutions de crises en Afrique. Un panafricaniste, selon Maître Boukounta Diallo, qui réagit au micro de Babacar Samb. Après avoir été le pionnier de la presse privée dans ce pays, cet homme a été aussi un homme engagé en Afrique. Il n'a pas seulement transporté son savoir-faire dans certains pays africains comme la Gambie, la Guinée et tant d'autres, mais il a apporté tout son engagement, sa détermination dans la recherche de solutions, de résolution des crises dans ces pays. Chaque fois qu'un de ces pays traverse des périodes difficiles, Babacar Touré est sollicité. Et s'il n'est pas sollicité, il écrit pour apporter des solutions. Et s'il ne peut pas écrire, il se déplace de lui-même pour venir prodiguer des conseils. Et c'est à ce titre que j'ai eu le privilège de le côtoyer dans certains hôtels après qu'on se soit retiré des champs d'action. On partageait cette intimité qui nous permettait de revisiter l'ensemble des préoccupations de nos hommes politiques, de nos dirigeants dans ce continent, mais aussi sa vision du monde et plus particulièrement de l'Afrique, ses regrets face à des dérives de certains dirigeants, de certains hommes politiques et sur lesquels il était intraitable parce que c'est un homme qui ne transigeait pas avec certaines valeurs, qui ne transigeait pas avec ses principes et qui restait Babacar Touré dans sa grande souplesse, mais Babacar Touré aussi dans sa grande fermeté. Quand l'heure de la vérité sonnait, il devait le dire, il le dira. Et c'est pourquoi il parlait peu. Il parlait peu parce que ses réactions étaient terribles. Surtout lorsqu'on passait à côté du sujet, lorsqu'on voulait distraire le peuple. Babacar Touré ne partageait pas donc ces démarches et Babacar Touré mettait fin tout de suite donc à ces dérives parce qu'il avait cette franchise, cette honnêteté qui lui permettait chaque fois, quelle que soit la personnalité qui est en face de lui, de lui dire la vérité qu'ici en pareille circonstance. L'Afrique a perdu, le monde de la presse a perdu, le Sénégal a perdu, mais encore mon terroir qu'il avait choisi comme son lieu de refuge pour pouvoir méditer sur ses actions et continuer son œuvre à travers ses écrits. Je veux parler d'Ngaparo, donc aujourd'hui a perdu. Babacar Touré était généreux, un homme pieux qui a beaucoup œuvré pour la presse. Son avocat, Maître Ousmane Seye, demande à ce que l'on publie ses contributions. L'homme doit être immortalisé. Maître Ousmane Seye, que nous écoutons. Ce que je retiens de Babacar, c'est vraiment sa générosité. Moi qui vous parle, en tant que son avocat, un jour j'étais avec lui dans ma voiture, on a volé ma robe d'avocat. Il est allé à Paris m'acheter une robe d'avocat. Vous voyez, je sais ce qu'il fait de bien dans ce monde-là. Babacar Touré est un homme extrêmement généreux. C'est un homme aussi pieux parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un mouride. Mais il a beaucoup œuvré pour la presse. Moi, si je suis devenu presque l'avocat de la presse, c'est à cause de mes relations avec Babacar Touré. J'ai défendu beaucoup de journalistes à cause de Babacar Touré. J'ai défendu beaucoup d'artistes à cause de Babacar Touré. Si je connais Dio Wakam, si je connais Djibril Diop Mambati, Mamles Dia, c'est grâce à Babacar Touré. Et je me rappelle d'un article qu'il a écrit vers les années 90. Non, monsieur le Président. Pourtant, Abdou Diouf, c'est son parent. Mais à l'époque, il défendait la dignité de la presse. Et je demande à Sud de publier encore une fois cet article-là qui s'intitulait « Non, monsieur le Président de la République ». Alors, Babacar Touré, c'est un homme de la presse qui a
rendu à la presse sa dignité, et je sais qu'un monument qui symbolise la presse porte son nom, tel que la maison de la presse aujourd'hui. C'est un homme de principe ouvert et généreux qui s'en est allé. Babacar avait une passion pour le journalisme et pour le devenir des journalistes. Son legs doit être préservé selon Babacar Diagne, actuel président du CNRA. Vous avez vu cette unanimité autour de lui. Babacar était un homme qui était un peu, disons, le condensé du bon Sénégalais. Un homme de principe, mais un homme ouvert. Un homme généreux et quelqu'un d'exigeant. Babacar, c'est un peu, si on peut dire en deux mots, la passion, l'expertise dans le journalisme. Il avait une passion permanente pour notre métier. Il avait une passion permanente pour le devenir de journaliste et du journalisme. C'est pourquoi, franchement, je pense que vous, les jeunes générations, ce que Babacar vous laisse comme legs, c'est cela. Son travail, sa rigueur et sa passion pour le journalisme. Si vraiment cette passion, ce legs est bien préservé, Babacar sera content là où il est, Inch'Allah. Il a eu à diriger le conseil de régulation, aujourd'hui c'est vous. Il a eu à diriger le conseil national de régulation de l'audiovisuel, mais Babacar n'a jamais quitté. Depuis le 10 septembre 2018 qu'il est remplacé, il ne s'est pas passé une semaine, Babacar ne m'a pas appelé. Il y a 20 jours, il était, comme l'a dit Khadim, chez moi. Pendant 2 heures, j'étais chez moi assis. Lui, c'est mon garde-corps, il le sait. Il l'a accompagné à 2 reprises dans mon domicile. Il y a 3 semaines seulement, il était chez moi. Babacar a cessé de m'appeler le 15 juillet, parce qu'il était malade. Sinon, il m'appelait constamment, échangeait avec moi constamment. Les entreprises de presse, le sort de nos entreprises de presse, le sort de nos journalistes, les conditions de travail, intéressait Babacar au plus haut point. Il était distant physiquement, il était en Ngaparou, mais tout le monde se demandait à Mamadou Gorkam du CEDEPS. Babacar nous appelait constamment et voulait voir comment faire ensemble pour que les conditions s'améliorent dans le monde de la presse. Voilà ce que nous avons perdu. Quelqu'un comme ça, franchement, je pense que nous devons préserver son legs. Et c'est à vous, la jeune génération, de le faire. Comment faire pour préserver son legs? C'est maintenir cette passion, cette flamme qu'il avait pour le journalisme, dans la rigueur et la dignité. Un exemple pour le journalisme, Babacar Touré était une école de rigueur, de fidélité et de patriotisme, témoigne colonel Momar Gueye. Babacar était un exemple pour le journalisme. Je pense qu'il était une école de rigueur, de fidélité, de patriotisme, de générosité. J'étais très lié à Babacar parce que nous avons le même marabout, Serigne Bassirou Mbacké. Babacar est un exemple, je dis. Les journalistes doivent prendre exemple sur lui parce que simplement, en prenant exemple sur lui, ils vont devenir l'idéal du journalisme. Babacar n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'a jamais dévoilé des secrets d'État. Il n'a jamais dépersonnalisé quelqu'un dans ses écrits comme dans ses paroles. Quand il était président du CNRA, il m'envoyait chaque année un exemplaire à titre personnel du rapport annuel du CNRA. Et il lui est arrivé de m'appeler, c'est pour dire qu'il était très humble, il m'appelait pour demander mon avis sur certains points. On a eu un trio d'échanges entre lui, Hamidou Dia et moi-même, pour des questions qui concernent le Sénégal. Je crois que si un journaliste doit être pris comme exemple absolu, c'est bien Babacar Touré. Et il était un croyant absolu, un talibé mouride absolu, et il respectait tout le monde. Babacar ne répondait jamais à la provocation. Babacar n'avait pas peur de l'intimidation. Babacar respectait tout le monde. Il avait toutes les qualités qui faisaient de lui un vrai patriote sénégalais. Quand il se battait pour qu'il y ait une radio indépendante, c'est-à-dire Sud FM, personne n'y croyait. Mais il a été très courageux et très ferme. Et il a eu le soutien de grands journalistes qui l'ont soutenu. Et ma foi, il est arrivé à son but. Babacar était d'un courage remarquable. Il n'était pas violent, il était calme, serein et très courageux et déterminé.
C'est ça qui a fait qu'il est parvenu à créer d'abord Sud Hebdo, ensuite Sud Quotidien, ensuite Radio Sud FM, qui était basé là-bas à l'immeuble FAD. À l'immeuble FAD, et j'ai eu à animer pas mal de rencontres et d'émissions là-bas au niveau de Sud FM. En tout cas, je crois qu'on doit lui rendre honneur et lui rendre grâce parce qu'il a été un exemple pour le Sénégal. Toutes ces réactions ont été recueillies par Babacar Samb. L'ancien proviseur du lycée Galandou Diouf retient de l'homme un fidèle serviteur social et qui a toujours œuvré pour le développement de l'éducation en particulier et en général le développement du pays. Babacar Touré a toujours soutenu le lycée dans ses activités. Aloïs Sarr, ancien proviseur du lycée Galandou Diouf, au micro de Birama Ndiaye. Donc je viens faire un témoignage pour partager avec vous la douleur que vous vivez depuis. Donc, je l'ai entendu hier ou après, ou ce matin même. Mais c'est pour peut-être vous dire quelque chose, peut-être que vous ne savez pas, ou qui travaillez sur DFM. Parce qu'en fait, M. Babacar Touré, moi je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. À quelques années de cela, nous avions eu à préparer, donc à organiser une cérémonie de distribution des prix au lycée Galandou Diouf. Donc on avait pensé à le choisir comme un de nos parrains. Bon, comme il était au CNRA, donc on lui a écrit, il a reçu la délégation avec quelques membres donc, du lycée. Et lorsque nous lui avons fait part de notre intention, en tout cas notre souhait de le voir, de l'offrir comme parrain à nos élèves, il nous a fait comprendre que son état de santé ne lui permettait pas peut-être de mener certaines activités. Et par conséquent, donc, il nous a fait comprendre que donc, ce n'était pas peut-être possible. Mais malgré ça, il a débloqué une forte somme, n'est-ce pas, pour nous soutenir. Et cela a permis la réussite de cette manifestation. Donc ce témoignage-là, je ne pouvais pas le garder pour moi. Il fallait que je l'extériorise, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi vraiment, on ne se connaît pas. Mais véritablement, ce que j'ai entendu depuis ce matin m'a poussé à venir faire ce témoignage-là. Je ne suis pas venu parce que je sais qu'actuellement les gens de Galandou Diouf ne savent pas que je suis venu. Mais je ne suis même plus le proviseur d'air. Mais la façon dont il a contribué à la réussite de notre manifestation, je ne pouvais pas le taire. Donc il fallait que je l'extériorise. Et c'est pourquoi je suis vraiment passé pour présenter mes condoléances, n'est-ce pas, personnelles, mais également pour le lycée, n'est-ce pas. Même si, évidemment, il n'a pas été notre parrain, n'est-ce pas, il nous a soutenus. Donc c'est pourquoi vraiment je ne pouvais pas ne pas passer. À l'instant, l'ancien proviseur du lycée Galandou Diouf, Aloïs Sarr, des témoignages de proches collaborateurs sur Babacar Touré, décédé ce dimanche. Un pionnier de la presse privée au Sénégal s'en est allé. Babacar Touré a beaucoup œuvré pour propulser le groupe Sud Communication plus haut. En 1986, il le fonda avec ses anciens collègues du Soleil, Abdoulaye Ndiaga Sylla, Ibrahima Fall, Sidi Gueye, Sud Hebdo, devenu Sud Quotidien. Babacar Touré s'est beaucoup illustré dans la lutte pour que les journalistes aient de meilleures conditions de vie. Son portrait est réalisé par Aïssatou Guiba. Babacar Touré est né en 1951 à Fatick. Journaliste, il occupait plusieurs fonctions. Homme d'affaires sénégalais, PDG de Sud Communication et président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Il entre au quotidien Le Soleil, qui obtient une bourse pour étudier aux États-Unis. Il entre au quotidien Le Soleil, puis obtient une bourse pour étudier aux États-Unis. Plus tard, il se forme à l'Institut français de presse, au Centre de perfectionnement de communication de l'UQAM, au Michigan State University et au Kansas State University, ce qui lui a permis d'être un pionnier de la presse privée au Sénégal. En 1986, il fonde avec ses anciens collègues du Soleil, Abdoulaye Ndiaga Sylla, Ibrahima Fall,
Sidi Gaye, Sud Hebdo, devenu Sud Quotidien en 1993. Il prend la tête du Sud Communication, groupe qui compte également Sud FM à partir de 1994. Sud cassé définitivement le monopole radiophonique au Sénégal, libéré des énergies et surtout introduit un traitement différent du Wolof dans la présentation des journaux. Babacar Touré s'est beaucoup illustré dans un combat pour de meilleures conditions de travail, mais également le respect des journalistes. Combien de responsabilités politiques de tous bords ont délivré un satisfait aux pionniers de la presse privée au Sénégal, dont on se rappelle celui du président de la République Macky Sall lors de la cérémonie de remise du rapport du CNRA en 2018 demeure un peu plus édifiant. Macky Sall lui a confié publiquement « Vous avez été constant et vous êtes un homme de conviction ». Voilà, c'est la fin de cette édition. Le rappel du seul titre. Adieu Babacar Touré, le fondateur du groupe Sud Communication qui repose désormais à Touba. Il a été inhumé aux environs de 16h au cimetière de Bahia. Parents, amis, autorités politiques, religieuses et coutumières l'ont accompagné à sa dernière demeure. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Journaliste chevronné et pionnier dans l'entreprise de presse et la formation des journalistes, homme de consensus et de dialogue, le président Macky Sall rend ainsi un vibrant hommage à l'homme, un combattant de la liberté et de la démocratie. Les témoignages sont unanimes. Un homme engagé et déterminé dans la recherche de solutions, des résolutions de crise en Afrique. Babacar Touré doit être immortalisé selon son avocat. Son portrait, vous avez suivi son portrait réalisé par Aïssatou Guiba. Fin de cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Sud FM Sen Radio.